Taliana, quelle est la chanson que tu attends au Zénith? Je dirais Choix de Dieu, comme d'hab. Comme d'habitude, pour pas changer. Ouais. On reste sur ça. Ouais. Donc le choix de Dieu. Merci beaucoup. Christelle Gambella, bonjour. Bonjour. Du coup, Christelle Gambella, est-ce qu'on peut espérer vous revoir sur le podium lors du Zénith de Paris? Ça c'est une surprise. Hein. Je peux pas. Alors là, je peux pas dire. Je sais même pas. Moi-même, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. On verra ça le jour J. Quelle est votre chanson préférée du prophète Jonathan Gambella? Alors, moi, je suis une grande fan de mon frère. Je pense que j'aime toutes ses chansons. Justement, j'allais vous dire, pour encourager votre frère pour le Zénith de Paris, est-ce que vous avez un mot pour le prophète Jonathan? Waouh. Si je dois l'encourager, qu'il continue à faire ce qu'il fait avec son cœur. Pardon, il faut lui demander de mettre encore une autre date avant de prendre la pause. Non, comme je lui ai montré, parce que j'ai pas fini, j'aimerais vraiment qu'il continue à faire, à adorer Dieu avec son cœur, comme il le fait avec l'âme. C'est très important. En tout cas, je suis vraiment fière de lui. Alors, pour une prochaine date, malheureusement, il ne peut pas mettre une autre date. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Il reviendra en Europe. Merci beaucoup. C'est un secret, hein, c'est un secret. Pour l'instant, il a dit, il a arrêté pour l'Europe. Donc, voilà, le reste, c'est lui-même qui le dira. Mais voilà. Merci beaucoup. Déo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Déo, qu'est-ce que tu attends du Zénith de Paris et du prophète Jonathan Gambella? J'attends déjà un show différent, un temps de concert un peu plus long, qu'on ait le temps justement, il a parlé de classiques, des sons qu'il a fait avant même ses derniers albums qui ont eu du succès. Donc on s'attend vraiment à un temps quand même assez allongé, de sorte à ce que tout le monde puisse profiter du spectacle. Après aussi du côté spirituel, on sait qu'on a l'habitude de voir ces concerts avec beaucoup d'onction. Tu y étais au dernier, on était ensemble. On attend l'onction. Voilà, donc on veut encore plus d'onction, vraiment que les gens soient touchés, puis davantage aussi de vie donnée à Jésus. Voilà. Du coup, c'est quoi ta chanson préférée du prophète Jonathan? Il y en a beaucoup, hein. Bon, Amis fidèles, j'aime beaucoup Sabaoth aussi. Dernièrement, Aimé de Dieu, ADD, c'est très bien, mais je resterai sur Amis fidèles, très profond. Je pensais que tu allais dire la corde à 3 fils. Non, non, ça c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi la corde à 3 fils. Mais Amis fidèles, tu étais au concert, il s'est passé quelque chose. C'est quelque chose. La corde à 3 fils, c'est pour Maman Harmonie. Ouais, ça c'est pour lui, voilà. Gloire à Dieu. Mais nous, Amis fidèles, ça nous parle. Sabaoth, c'était, voilà, ça. Invite tous les célibataires parce que justement, eux, leur problème, c'est que le prophète, Écoutez, c'est pas grave. Vous voyez, imaginez si tout le monde était marié sur la terre. Comment on ferait? Il faut quand même des célibataires qui vont vers le mariage. Donc si tu es célibataire, viens apprécier. On sait jamais, peut-être même dans la salle. Ce jour-là, un miracle se fera pendant qu'il chantera la corde à 3 fils. Tu pourras te retourner et puis voir ta moitié. Voilà, donc tout le monde est invité, célibataire, marié, paxé, divorcé. Venez, c'est pas grave. Dans tous les cas, le Saint-Esprit sera présent. Il fera du bien pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Déo. Merci, gros bisous à vous. Bisous. Hello, Gloire Grâce. Qu'est-ce que tu attends du Zénith de Paris? Alors, personnellement, je m'attends comme d'habitude à quelque chose de très très bien. De toute manière, j'ai l'habitude de voir Jonathan Gambella sur scène. J'ai assisté à presque tous ses concerts. Et moi, réellement, je m'attends, je dirais pas à rien, mais je sais que ce sera génial. Je sais que ce sera extraordinaire. Je sais qu'on passera de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Scéniquement parlant, c'est un artiste que j'aime beaucoup sur scène. Il a vraiment cet aspect-là scénique. C'est pas que du chant simple. Il y a aussi, comment je peux dire ça? C'est préparé, c'est incroyable. Donc je m'attends quand même à quelque chose de très très lourd. Du coup, quelle est ta chanson préférée du prophète Jonathan Gambella? Sabaoth, mais ADD, le petit projet qu'il a sorti, il est en train un peu de détrôner Sabaoth, mais ça reste Sabaoth. Donc on est sur Sabaoth. Donc on attend Sabaoth. Bah oui, s'il n'y a pas Sabaoth, non. Badela Moussoussou. Badela. Merci beaucoup. Hello, la représentante des célibataires. Hello, ça va? Ça va. Du coup, en tant que célibataire, pro max et représentante des Goumin Gospel Girl, on attend quoi du Zénith? Qu'est-ce qu'on attend du Zénith? Je dirais on attend un message qui pourra nous conforter ou consolider. En tout cas, je parle pour les membres du syndicat des Goumin. Un message qui pourra nous consolider en tant que jeunes chrétiens. Comment est-ce qu'on peut être
dans l'attente jusqu'au moment de notre mariage. Du coup, on passe un message au prophète, Jonathan Gambela, pardon. Est-ce qu'il peut lâcher la veste des célibataires ou qu'il nous attache un peu avec la corde à 3 fils encore? Moi, je dirais qu'il continue de nous attacher, comme ça, on va quitter un peu de notre célibat en Jersey. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous partage souvent l'expérience de son mariage, du fait qu'il a rencontré sa femme très jeune et le parcours qu'ils ont eu à faire ensemble. Et donc, chacun va plus ou moins pour quelque chose en particulier lors d'un concert et chacun reçoit le message par rapport à sa situation personnelle. Et donc, si je dois m'adresser aux membres du syndicat, je dirais que c'est une part du message qui est important, en tout cas pour nous, à prendre parce que c'est quelque chose qui peut nous consolider par rapport à notre situation. Tu peux passer un message aux membres du syndicat parce qu'elles doivent venir pour vivre aussi. Peut-être que on va sortir de un célibat là-bas. En tout cas, alors les membres du syndicat, venez, c'est le 2 mai au Zénith de Paris. La billetterie, elle est disponible sur la page Instagram de Jonathan Gambela. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu attends du Zénith? Franchement, au Zénith, moi j'attends une prestation déjà tout d'abord spirituelle, dans le sens que certes on est là pour donner du spectacle, mais on est là d'abord pour Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'abord de l'Esprit Saint. Et le reste aussi, ce qui est artistique, on attend seulement ce côté-là. Et je pense que l'artiste, pour le coup, nous donnera aussi tout ce qui est côté artistique parce que c'est un adorateur et le côté de l'esprit aussi sera au rendez-vous. Donc venez nombreux le 2 mai. Hein? N'allez pas hier, hein? Venez. Hein? Attends, est-ce qu'on peut passer un message au prophète Jonathan? Parce qu'il doit lâcher la veste des célibataires. On est d'accord? Franchement, étant que quelqu'un qui est marié, il a le droit. Moi, étant que célibataire, bon... Qui lâche notre veste. Qui lâche un peu, mais pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup, histoire que pousser un ami marié. Hein? Voilà. Solo la vérité. Coucou tout le monde, Solo la vérité. Mademoiselle Sabou Ilunga pour vous. On est au Mercure Hotel pour la conférence du prophète Jonathan Gambela pour le 2 mai au Zénith de Paris. Venez avec moi. Bonsoir à tous. Et bien en tout cas, ce vendredi soir, avant de commencer, je me présente à vous. Je suis la maîtresse de cette conférence de presse pour l'artiste talentueux, cet artiste qui fait bouger les codes au niveau de la scène gospel francophone, et je dirais même à l'international. Je me présente à vous, je suis Gladys Mignan, animatrice TV et radio pour Africa Radio et C'est Direct. Et ce soir, nous allons passer un moment exceptionnel ensemble où nous aurons l'occasion d'échanger avec l'artiste, de lui poser toutes les questions. Vous êtes vraiment des privilégiés. Et encore une fois, chers confrères, chers consoeurs, amis de la presse, merci de votre présence en ces lieux. Sans plus tarder, nous allons accueillir. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Si vous voulez vous attendre. Et j'aimerais qu'on fasse un max de bruit, s'il vous plaît, pour accueillir, sous vos applaudissements, Monsieur Jonathan Gambela. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toi, en tout cas tu peux t'installer. Merci à vous, merci de votre présence. Nous allons dans quelques secondes démarrer la conférence de presse. Merci, merci. Déjà j'aimerais demander à l'artiste comment il se porte quand même. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En tout cas merci à vous. On va... Et toi tu vas bien? Moi, je me porte très bien. Je suis très heureuse de te voir. Très heureuse. Et je pense que même élever l'étendard du gospel, aussi bien en France qu'à l'international. Et quand je parle de l'international, je reviens après une magnifique tournée dans plusieurs pays. Oui. Le Canada, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans la salle? Oui. On est là. La Côte d'Ivoire, est-ce que vous voulez faire un peu de bruit quand même? Ah.
Que les loups passent souvent, ils sont bruyants. Tu as eu à prester aussi là-bas où tu as rassemblé quand même 6000 personnes. 7000? Il y a le producteur du concert qui est là. C'est vrai, 7000, hein? Eh, quand même, est-ce qu'on peut applaudir pour cette belle performance? On a eu Londres, on a eu l'Allemagne, la Suisse, mais un événement qui a marqué quand même la scène française, la scène parisienne, c'est cet exploit au Dôme de Paris le 11 octobre dernier, où déjà, je tiens à le rappeler, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas, sans rentrer dans une forme de comparaison, on sait que de nombreux artistes séculiers font ce genre d'exploit. Et là, c'est une grâce de voir que un jeune qui parle au nom de Jésus, un nom qui dérange parfois, un nom qui fait trembler, il a réussi à faire ce genre d'exploit. Et on peut que remercier le Seigneur pour ce genre d'action, puisque on voit que les choses, le gospel est en train de marquer aussi sa place. On va commencer notre échange. Je ne vais pas monopoliser la parole puisque la parole sera donnée à vous. Moi, j'aimerais juste te demander, quand je viens d'énoncer tout cela, ta tournée, les exploits, qu'est-ce que ça t'évoque? Quelle lecture tu fais justement de tout ce travail en un temps record quand même? Bien. Alors déjà, je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Merci de nous honorer de votre présence. Merci aussi, vous, médias, de porter la voix de ce que nous faisons, parce que en réalité, sans vous, on n'est personne. Sans vous, le bruit de la musique que nous faisons n'arrivera pas aux oreilles des bien-aimés qui nous écoutent. Donc, merci déjà. Et je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour le merveilleux travail que nous faisons bien, et aussi les influenceurs de la cause de l'Évangile. Effectivement, on a vécu de belles choses. Avec cette tournée qui vient de s'achever récemment. Dans tous les pays où on est passé, Suisse, Belgique, Allemagne, Angleterre, récemment Côte d'Ivoire, Kinshasa, mais aussi Montréal. On a vécu de très belles choses. Moi, je retiens pas les exploits, les 1h30, etc. Je retiens pas tout ça. Moi, juste ce que je retiens, c'est juste que Christ a été élevé, qu'il a été glorifié, parce que chaque concert, en fait, est une occasion pour lui de pouvoir se glorifier et permettre à ce que d'autres personnes, soit qu'ils le connaissent et qui étaient déconnectés, reviennent à lui, mais aussi les personnes qui ne le connaissent pas le rencontrent. Si bien qu'à chacun des concerts, il y a un minimum 100 appels au salut à chaque fois qu'ils se font, et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Pour le reste, parce que ça, c'est les conséquences. Quelqu'un dit, quand tu aimes la pluie, il faut aussi aimer la boue. Il y a des choses qui viennent avec le flot de ce que nous faisons. On rend juste grâce à Dieu, on n'est pas regardant sur ça. Et on travaille juste à garder le type de cœur qu'il faut pour que le Seigneur continue à faire ce qu'il fait. Le Zénith va accueillir Jonathan Gambella pour parler, pour crier, pour célébrer le nom de Jésus. Comment aujourd'hui tu te prépares à ce nouveau défi? Je le prends avec beaucoup de sérieux, parce que effectivement, même si ça s'est déjà fait dans le passé, il y a plusieurs années avec des aînés à nous, ça vient de se faire avec mon très cher petit frère NK Divine. C'est quand même exceptionnel. Et musicalement, en fait, pour qu'on arrive à proposer quelque chose de sérieux, parce que quand les bien-aimés misent sur notre talent et nous encouragent dans ce que nous faisons, il nous faut aussi leur permettre de pouvoir en avoir pour leur argent, entre guillemets, et donc donner le spectacle, parce que ce que nous faisons, même si c'est spirituel, mais la spiritualité de ce que nous faisons est encadrée par ce qu'on appelle la musique. Et la musique est un art. Donc il faut qu'il y ait un aspect artistique qui soit pris au sérieux pour que les bien-aimés puissent être contents au niveau des oreilles, des âmes aussi, et Dieu fait son travail de l'esprit. Donc on se prépare avec beaucoup de sérieux. Avec la team, il y a une partie de ma team qui est ici, Jérémy, Nao et est-ce qu'on peut applaudir pour eux quand même, parce que c'est un travail d'équipe. On se prépare avec beaucoup de sérieux, on a surtout très hâte de vivre. Cet événement du 2 mai sera-t-il différent de celui du Dôme du 11 octobre dernier? Alors, il sera différent parce que, déjà, premièrement, ce sera pas la même salle. Deuxièmement, scéniquement parlant, ce ne sera pas la même chose.
cette liste ne sera pas la même. Parce qu'il y a énormément de chants. En fait, si vous voulez, au Dôme de Paris, on a pris le temps de présenter un jour nouveau. C'est pour ça que tous les sons qui ont été chantés tournaient essentiellement autour de l'album. Mais au Zénith de Paris, je vais vraiment rentrer sur des classiques, entre guillemets, de mon répertoire, des choses qui se trouvent au niveau de Mon cœur fléchi, même avant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit pas rater. Et même au niveau des moyens, je pense que la production met ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une DA, c'est le mot qu'on aime en ce moment, pour qu'on puisse avoir une DA digne d'un travail excellent à la gloire de Jésus. Je dirais juste Amen quand j'entends cela. Tu viens de parler de production. Pas simple, c'est beaucoup de défis, beaucoup de challenges, il faut le dire. Surtout quand on est sur de la sphère du gospel. Moi, je m'adresse à toi, Steve. Quand tu vois justement tout ce travail et une vision plus générale aujourd'hui de la production du gospel ici en France, quelle lecture tu fais? Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux reprendre? Je disais, alors sur la partie production aujourd'hui, tu fais la production de nombreux concerts gospel. Quelle lecture tu fais aujourd'hui, justement, Jonathan Gambella? Totalement. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Alors, pour répondre à la question, le gospel est en pleine émergence. On est en plein développement, de manière vraiment internationale, sur tous les aspects, surtout sur l'aspect technique, qui était parfois jugé comme étant un peu faible. Aujourd'hui, il faut le dire, je pense qu'on n'a rien envie et on est en train d'évoluer. En tout cas, merci. Sur la partie production justement du concert de Zénith, et puis je ne vais pas monopoliser la parole parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte de poser des questions à l'artiste. Comment en fait aujourd'hui la production se prépare vis-à-vis de ce grand rendez-vous? Très bien, très bien. Pour être sincère, on est plus que prêt. Aujourd'hui, c'est un défi de pouvoir remplir de telles salles, je pense. Il y a l'aspect spirituel qui est au rendez-vous, mais il y a aussi l'aspect artistique, comme l'artiste l'a dit, en parlant de direction artistique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à la presse, je tiens à garantir, à confirmer que je pense que vous serez séduits par rapport à ce show. C'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se préparer. Je sais pas si on se rend compte. Jusqu'à j'ai mon micro qui m'a lâché. Ça, c'est la séduction. Ah. En tout cas, c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se préparer. Et il ne faut absolument pas manquer ça. En tout cas, je vous dis la vérité, c'est un artiste de qualité qu'on a et il faut vraiment s'en rendre compte de cette opportunité. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir également pour l'ensemble du travail? Ma question pour toi, Jonathan. On sait que tu es un perfectionniste. Quels sont les couacs ou les bémols musicaux qu'il y a eu au Dôme que tu vas corriger, que tu vas effacer aux Zénith? Merci. Couac, bémol musicaux en termes de technicité ou d'exécution, je te dirais qu'il n'y en a pas parce qu'on était vraiment préparés et on était prêts. Juste, tout s'est joué peut-être à notre niveau, au niveau du son. Et tout ça est lié à l'alerte à la bombe qu'on a eue, malheureusement, le jour du concert. Donc, en tout cas, on va essayer de faire au mieux pour nous préparer en faisant plusieurs résidences, à savoir des répétitions avec le matériel du jour J, pour qu'on puisse déjà gagner un temps fou sur les balances, pour qu'on puisse arriver à être à l'aise au niveau du son, et pour que les bien-aimés qui viendront soient à l'aise aussi. Donc si je peux te répondre à cette question, ce serait vraiment être un peu plus regardant sur l'avant-scène par rapport à tout ce qui touche au son. Question, je veux d'abord te féliciter de prendre des risques comme ça, faire des zéniths avec la musique gospel. Merci, félicitations. Merci. Mais ma question, quelle est la différence? Parce que tu as fait la Dôme, pour moi, je n'étais pas là, mais il y avait toute la jeunesse comme invité. On connaît en RDC, il y a aussi des chanteurs. Est-ce que tu peux revoir un peu de les inviter, de Fred Patrice, chanter ce jour-là, ça fait quelque chose de différent par rapport à Dôme du Paris? Je comprends bien la question. Est-ce qu'il y aura des guests qui font partie de notre patrimoine musical en tant que... Alors, je ne peux pas me prononcer sur les guests parce que ce serait vendre la mèche. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des guests. On aura des invités et de très beaux invités. Voilà. Très, très beaux invités.
Et donc, la fête sera belle. Je pense qu'on prendra le temps d'honorer aussi les bien-aimés qui viendront ajouter une pierre à l'édifice de ce que nous sommes en train de bâtir pour le Seigneur. Mais la fête sera belle. Je m'arrête à répondre qu'il y aura des guests. Merci beaucoup. Mi gagné ma sola vérité. Nangina iba thème ya concert aux amis. Puis c'est ça. Alors je me permets juste pour traduire de ce concert. Alors, il n'y a pas de thème particulier, parce que dans le concert que j'avais donné en 2022, il y avait un nom qui était attaché à ce concert quand on était à l'Espace Grand Paris, c'était le temps des choisis. Pour ce concert, il n'y a pas de thème particulier, mais ce qui est sûr, c'est que, parce qu'en fait, si on donne un thème, allez, on se calme, on met des limites à ce qu'on va faire. Mais je veux vraiment donner le libre champ à notre inspiration, mais aussi à l'esprit d'agir dans toutes les directions qu'il voudra emprunter pour ce concert. C'est la chaîne. Bonjour. Tu as annoncé que ce concert serait le dernier avant un long moment. Est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est la fin d'un cycle? Merci pour ta question. À vrai dire, certains le savent, je ne suis pas simplement chanteur, je suis aussi ministre de la parole, je suis aussi père de 4 enfants, je suis aussi mari, je suis aussi entrepreneur, donc je fais plein de choses. Donc à cause de toutes les casquettes que j'ai, je n'ai pas la chance d'être focus à 1000% sur mon activité entre guillemets musicale. Donc ce qui va se passer, c'est qu'après le Zénith de Paris, je vais tourner mes yeux vers d'autres horizons pendant un long moment. Combien de temps, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas rater le Zénith de Paris, parce que après le Zénith, je vais entrer dans une nouvelle saison, et après, il n'y a que le Seigneur qui pourra décider quand est-ce que je reviendrai sur scène à Paris ou en Europe. Arrête uniquement la scène, ou est-ce qu'on aura la chance de t'avoir sur des audios, des chants que tu as déjà écrits qui sont peut-être en train de se préparer en ce moment pour être sortis? Est-ce qu'on dit que c'est la fin du prophète Jonathan sur la scène ainsi que les chansons? On se dit tout simplement que tu te retires pour mettre en avant tes autres casquettes et par contre tu nous laisses la musique? Merci pour la question. Non, je pense que couper totalement cette corde de mon arc, ce serait un manque de sagesse. Parce que il faut avouer que le volet musical de mon ministère est un volet sur lequel Dieu compte beaucoup, parce que c'est au travers de lui qu'il a augmenté le volume de la voix du ministre de la parole que je suis. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu comme chantre et qui après ont découvert que j'ai été ordonné en 2017. Donc, totalement coupé, ce serait un manque de sagesse, parce que je sais ce que Dieu fait par la musique. Donc, je continuerai à avoir des chants et ça sera uniquement scénique et uniquement européen. Voilà. Parce qu'il y a d'autres horizons vers lesquels je vais me tourner, là où je n'ai pas encore été, avant justement de pouvoir aussi lever le pied sur d'autres aspects. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, parce que sinon je vais commencer à dévoiler des choses que je ne veux pas dire. Merci pour la question. Bonsoir la radio. Bonsoir. Alors, félicitations pour le Zénith. Merci. Donc, on a eu Mon cœur fléchi, on a eu Je t'adore, on a eu Un jour nouveau, et là, on a ADD. Juste avant le Zénith de Paris, qui est une grande scène, bien évidemment. Mais est-ce que 3 titres suffisent pour nous faire dire que, waouh, le Zénith de Paris, ça va juste être waouh? Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'attendre, parce que c'est vrai qu'on a juste 3 titres qui viennent d'arriver, donc faut réécouter les anciens albums pour se remettre. Donc avec ces 3 titres-là, est-ce que c'est suffisant pour qu'on se dise le Zénith, ça va être toi? Tu étais au Dôme? J'étais à MLK. Tu étais à MLK, tu étais au Dôme. Du coup, si tu étais au Dôme, tu sais qu'il y a énormément de chants, même de Je t'adore, que je n'ai pas pu chanter. Je suis fatiguée. Au jour d'aujourd'hui, lorsque un artiste commence à avoir une discographie importante, dans un concert, il ne peut pas donner tous les chants. Ça veut dire que dans tous les chants que j'ai eu à rendre disponibles, il y a énormément de chants même qui peuvent correspondre à un album que je n'ai pas encore chanté en live. Et donc le Zénith, ça sera l'occasion de pouvoir chanter ces chants que je n'ai pas encore chantés en live, mais aussi
Parce que, par exemple, juste ADD, j'ai chanté aucun des chants. Il y a énormément de chants dans Je t'adore que je n'ai pas encore eu la grâce de chanter en live. D'autres chants aussi au niveau de Mon cœur fléchi et même d'Un jour nouveau. Ce qui est sûr, c'est que même ces chants qu'on connaît vont être revisités, retravaillés, et on est en train de donner une nouvelle couleur à ces chants, et je suis certain que vous ne serez pas déçus. Je ne promets jamais rien sans être sûr de ce que je dis. Et là, je suis sûr à 1000%. Juste sur la vérité. Encore félicitations pour le Dôme de Paris. Merci. À ce moment-là de l'organisation, il y a eu un petit souci avec les places, chose qui est revenue plusieurs fois sur les réseaux. Comment la production, c'est une question pour la production, comment on compte gérer ce problème qui a existé au Dôme, qui ne doit pas persister sur le Zénith? Que par rapport à ce qui s'est passé au Dôme, c'était un peu un contexte très délicat et compliqué. On sortait d'une alerte quand même Vigipirate, ce qui a retardé l'organisation, ce qui a retardé le concert. Et je tiens à préciser aussi, et à le rappeler, qu'on a eu un artiste qui a fait un concert sans balance. Donc c'est juste quand même incroyable son aspect musical, pour revenir sur l'une des questions qui a été évoquée tout à l'heure. Et concernant les places, ça va dans ce sens-là aussi. Il y a eu pas mal de choses qui ont été décalées, donc il y a des choses qui n'ont pas pu être faites. En coulisses aussi, il faut savoir que en fait, un concert, c'est toute une grosse organisation. Maintenant, pour revenir sur la question, si on part sur le Zénith, c'est une salle qui est différente, c'est une organisation qui est différente, c'est une préparation aussi qui est différente. Dans notre point de vue à nous, on part au Zénith avec derrière nous le Dôme, donc on sait ce qui s'est passé, ce qui a pu pêcher côté salle. Aujourd'hui, je tiens à garantir au public et aux médias, aux influenceurs qui sont présents, que ce genre de cadre ne sera pas au Zénith. Là, on est dans un contexte qui est vraiment totalement différent, qui est vraiment géré. Et on appuie dessus quand on fait nos réunions avec le Zénith pour dire que, sur tous les aspects, il faut que tout se passe bien. Alors, pour moi, sans rentrer dans une affaire de cataloguer les gens ou alors de les diaboliser, parce que j'ai beaucoup de personnes que je connais avec qui j'ai de très bonnes relations qui ne sont pas chrétiens, parce que je suis d'abord humain, avant tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la musique est avant tout de nature et d'essence spirituelle. Et donc, selon la conception que j'ai par rapport à ce que la parole de Dieu nous présente, on ne brûle pas le parfum avec n'importe qui. Parce que lorsqu'il s'agit de donner un parfum de louange et d'adoration à Dieu, eh bien, Dieu ne reçoit pas 10 parfums, il n'en reçoit qu'un seul. Et chaque personne qui compose ce parfum qui est en train d'être envoyé vers Dieu est comme un ingrédient de ce parfum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu reçoit un parfum, il sent tout. Il sent nos vies. C'est pour ça que moi en tout cas en tant qu'artiste chrétien, j'aime pas simplement dire artiste chrétien, mais aussi chanteur, adorateur, je ne dois pas être distant de mon message. Ce que je chante, c'est ce que je suis. Et je travaille à ce que toutes les personnes qui m'entourent soient aussi dans la même lignée et aillent dans la même direction que moi. Parce que si demain, moi la veille, je prie pour que le Seigneur me charge de son onction, libère sa grâce sur moi, pendant que mon producteur est en boîte de nuit, en train de danser avec des femmes, l'atmosphère qu'on aura le jour du concert, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est important. Dans la vie, on peut se voir, on peut manger un verre, on peut aller rigoler ailleurs, mais lorsqu'il s'agit de servir Dieu, de la même manière que je ne donnerai pas à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus le micro dans mon église pour donner les annonces de l'église, de la même manière que je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui n'a pas donné son cœur à Jésus lorsqu'il s'agit de pouvoir produire un concert à la gloire de Dieu, tout simplement. On a été présent à MLK, on a été présent au Dôme. Merci. En tant que média d'ailleurs, merci beaucoup à la production de nous avoir invités. Et là, on sera, en tout cas, on l'espère, présent bientôt. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une scène de Jonathan Gambela, il y a souvent, surtout eu des premières parties des personnes que Jonathan a mis en avant. Et on a aussi vu que ces personnes-là, une fois passées par les concerts de Jonathan, ont connu au fait une ascension, une carrière un peu différente. Je ne vais pas forcément citer des noms, mais ceux qui ont été dans le secret, je pense, ont vu tout ça. Tout à l'heure, tu nous parlais du dernier concert aux Zénith. Est-ce que par la suite, on peut s'attendre à Jonathan Gambela qui accompagne justement cette nouvelle génération?
est-ce qu'on va s'attendre à un Jonathan Gambela, pardon, on va dire, qui va porter justement cette génération qui a besoin aussi un jour d'arriver aux Zénith, qui a besoin d'avoir ce parcours et tout le background finalement que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est une cassette à laquelle on peut s'attendre? Et juste pour terminer, est-ce que le jour J, justement le 2 mai, on aura des talents, on aura des personnes qui vont être révélées aussi en première partie où on fit avec toi sur scène? Et je rappelle encore une fois, je n'arrête pas la musique. J'arrête pas la musique, je suis toujours là, donc il n'y a pas de souci à avoir, à se faire à ce niveau. En revanche, la casquette que tu attends de moi, je suis déjà dans ça au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'encourage pas mal d'artistes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas encore à vraiment travailler dans le plein potentiel que Christ a mis en eux. Il y a des personnes, effectivement, avec qui on a commencé, d'autres qu'on a, entre guillemets, propulsées, des personnes qu'on a aussi accompagnées. Donc, c'est quelque chose que je fais au jour d'aujourd'hui et que je continuerai à faire jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Mais donc, il y a pas de, je vois pas une phase distincte. Même si au jour d'aujourd'hui, je me retire un petit peu de la scène européenne, je continuerai à être présent autour des artistes émergents, en termes de conseils, en termes d'écriture, ce que je fais aussi, en termes d'orientation et de conduite au niveau de la musique, et aussi pour ce qui concerne le Zénith et les artistes potentiels qui resteront en nouveau Zénith. Je parle beaucoup, je suis désolée. Mais cette fois-ci, ma question est pour la production. Je vais essayer de la formuler correctement. Tu sais, on vit dans un monde et dans un pays où Dieu n'est pas mis en avant et n'est pas l'étendard normalement qui devrait être. Aujourd'hui, tu as décidé de produire des artistes chrétiens. Il faut être fou à un moment donné pour se dire que je vais me lever pour produire des artistes chrétiens gospel qui décident de prôner le nom de Jésus alors que je vis dans un pays où je n'ai pas le droit de prôner le nom de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel a été pour toi ce déclic? Comment t'es-tu dit, dans ma folie, je vais y aller? Bien sûr, j'ai Dieu avec moi, mais dans ma folie, je vais y aller. Parce que malgré que Dieu soit là, on a des barrières, qu'on se le dise. Il y a plusieurs barrières, que ce soit les personnes qui pourront t'aider financièrement, etc. Comment t'es-tu dit que tu vas te lancer? Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ton choix? Ou est-ce que si c'était à refaire, tu aurais fait quelque chose de différent? Prétend aussi, si on veut avoir un spectacle digne de ce nom, faut penser qu'il y a les lumières, il y a les écrans, il y a pas mal en fait d'acteurs qui interviennent derrière, que vous ne voyez pas forcément, mais qui eux aussi derrière, vous facturent et quand vous payez, nous aussi, la production se doit de vous livrer un beau spectacle. Et qui dit beau spectacle dit matériel de qualité. Et qui dit matériel de qualité dit derrière un coût conséquent. Parce que les producteurs n'attendent pas la billetterie pour payer les prestataires. Donc aujourd'hui, sur le Zénith de Jonathan Gambela, quand LM envoie sa facture, il n'attend pas que la billetterie soit terminée. Donc c'est pour ça que les anciens concerts comptent pour les prochains. Et c'est à ce niveau-là que chaque personne doit comprendre que le fait qu'il y ait ce genre de choses qui sont faites aujourd'hui dans le gospel, c'est pas pour embêter les gens, mais c'est pour permettre à ce qu'il y ait un vrai écosystème qui se crée et qu'on puisse rivaliser, regarder les grands dans les yeux et se dire que dans le gospel, il y a des grandes choses qui se font. D'autres questions? Ok. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en ai parlé avec des confrères et j'en parle même avec des personnes de mon équipe. Alors, je vais rester sur l'exemple que tu as évoqué et après, je vais répondre différemment. Alors, si on parle du concert de Tiakola qui a eu lieu cette semaine, sauf erreur de ma part, c'est pas le même registre. C'est une plus grosse salle. Donc, si on veut remplir une plus grosse salle et qu'on n'est pas sûr à 100% de la remplir, les prix, on les mettra pas forcément cher. Ça, c'est la première réponse. On a un autre aspect aussi, c'est que quel est le public de l'artiste? Si c'est un jeune public, logiquement, il faut mettre beaucoup moins cher. Mais aujourd'hui, on fait face à un artiste qui n'a pas forcément qu'un jeune public. Il a un jeune public, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas la plus grosse partie de son public. C'est pas des jeunes de 15 ans qui écoutent plus du Jonathan Christopher Gambela que des personnes qui sont un peu plus âgées. Après, tout est réglementé, et c'est vrai que ça le sera toujours que par nous, parce que finalement, il n'y a pas de limite au niveau des tarifs. Mais c'est pour ça qu'on a mis le pass culture aussi, pour que ces jeunes-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir venir, qui puissent venir librement. Et d'ailleurs, on les encourage tous à venir. On a eu beaucoup de places, mais vraiment beaucoup, mais moins par rapport à la billetterie de l'autre côté. Donc ça nous confirme aussi un peu
notre position. Après, si on se base sur comment on fait une billetterie, je pourrais pas l'évoquer là, parce que je pense que ça peut être le sujet d'une masterclass. Donc c'est pas forcément le but. Mais pour survoler le sujet, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On sort d'un dôme. C'est vrai qu'il y a eu une petite complication, parce que c'est très petit par rapport aux Vigipirates, etc. Mais sur la qualité du show, je pense qu'on était tous là. Il y a personne qui peut lever la main pour dire qu'il n'a pas apprécié, quoi. Sur l'aspect scénique, sur l'aspect musical, sur l'aspect artistique, on est quand même avec un artiste qui est très pointueux. J'ai échangé cette semaine avec mon confrère, le producteur de Montréal. Et il me disait, waouh. Il me disait, waouh, c'est incroyable, sur l'aspect technique, ils sont exigeants, mais dans le bon sens. Et ça me fait même moi-même évoluer pour la suite de ma carrière de producteur. Donc, je pense que tout est réuni aujourd'hui pour que ça puisse rentrer dans les clous. Et on n'a pas de complications au niveau de la billetterie, donc je pense que c'est le cas. Alors, c'est une bonne question qu'elle a. Tu dis Et il faut carrément ouvrir un livret pour pouvoir assister, parce qu'il y a des artistes qu'on a toujours voulu voir, mais financièrement, ça... Je peux compléter, si je peux compléter. Alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un écosystème qui commence à se créer dans le gospel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas emmener 10 artistes au Zénith, 10 artistes chrétiens au Zénith de Paris, ou alors à l'Accor Arena. Pourquoi? Parce que on commence à accepter qu'il y a des artistes qui peuvent aller dans ces salles-là pour pouvoir prôner le nom du Seigneur. Il commence en fait à se créer quelque chose. Si on part de l'autre côté avec des productions dites séculières, des artistes qu'on peut emmener là-bas, il y en a 100, 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà financièrement, on part pas sur les mêmes leviers. On peut être en mesure de se permettre de faire des pertes parce qu'on sait que demain, on va récupérer sur un autre événement. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est établi, on a des puissants, des personnes qui ont produit des concerts et qui ont des millions en compte. S'ils font des pertes sur un concert, ça va pas faire grand-chose. Au jour d'aujourd'hui, les producteurs chrétiens, et je suis pas producteur, les producteurs chrétiens, entre guillemets, même s'ils commencent à avoir des producteurs expérimentés, comme de l'Iron Records, on n'a pas la même puissance et la même force de frappe. On n'a pas le même écosystème. Et donc, s'ils mettent les prix à ce niveau, c'est pas parce qu'ils veulent ruiner les chrétiens, mais c'est juste parce qu'ils veulent déjà, premièrement, entrer dans leurs frais, parce que ça demande énormément d'argent pour prendre ces salles, mais aussi pouvoir faire d'autres concerts après. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on est en train de commencer à créer quelque chose. Et les chrétiens doivent en avoir conscience. Sinon, on prend des salles dans les zones industrielles et ça s'arrête là. Mais si on veut aller dans des grandes salles, faire tomber ces géants-là, il faut aussi penser à la cause gospel. Et ça passe aussi par des billets qui sont pas, entre guillemets, élevés, mais qui sont toujours dans la zone, parce qu'il y a aussi des tarifs exorbitants chez les séculiers, ça faut le dire, mais qui rentrent en fait dans la limite de l'acceptable en ce qui concerne la musique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal avec ça parce qu'on se dit c'est pour Dieu. Mais c'est pas la foi qui va payer la salle, c'est l'argent. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, quand il y a des personnes, parce que je connais, il y a des bien-aimés qui ne veulent pas mettre des droits d'entrée dans leur événement, mais qui en fin de compte se retrouvent, pour certains, à faire une conscience au partenariat, parce que finalement, on rentre pas dans les clous. Donc au final, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'on ne doit pas mettre des droits d'entrée? Est-ce que on doit forcer les gens à être partenaires pour soutenir nos événements? Voilà. On est dans le gospel, on est en train de créer quelque chose ensemble, et je pense que les acteurs du gospel, c'est-à-dire nous, artistes et producteurs, mais aussi les consommateurs, entre guillemets, doivent avoir en conscience qu'on est en train de créer quelque chose. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des prix qui peuvent déranger peut-être les plus jeunes. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des plateformes comme le Pass Culture et des choses qu'ils ont mis en place pour que tout le monde qui le souhaiterait puisse participer à ces concerts. J'espère qu'on soit ici, présence Gladys, Serge pour Grâce Musique. En espace de 7 mois, tu vas faire 3 grosses salles parisiennes, le Dôme et le Zénith. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement d'une carrière?
et que représente le Zénith musicalement pour toi? Parce qu'il y a encore plein de salles à aller chercher, plein d'espaces à aller prendre pour la cause du nom de Jésus. J'estime que quand il n'y aura pas encore le nom de Jésus glorifié musicalement parlant, au moins au Stade de France, on va pas arrêter les efforts. Amen. Donc, aboutissement, non. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Je pense que si je m'arrête à l'aspect artistique, chaque artiste, en fait, a des salles à cocher. Donc, dans le parcours artistique, il y a l'Olympia, le Zénith, le Bercy, l'Accor Arena, l'U Arena et le Stade de France. Bon, en tout cas, on est bien parti au jour d'aujourd'hui pour avancer dans ce chemin et c'est quand même quelque chose de significatif pour moi. Au Zénith, il y a quand même de grands artistes qui l'ont fait et je ne peux pas, en tant qu'artiste, faire comme si c'était normal. On rend grâce à Dieu et on bénit le Seigneur pour ce qu'il nous donne de vivre avec lui. La salle a été remplie en 1h30 par quelqu'un qui s'appelle Jonathan et c'est du gospel. Il nous croit jamais. Il nous croit jamais. Donc, est-ce qu'on peut aller le voir et lui expliquer un peu ce qui s'est passé et tout? Et après avoir eu plusieurs échanges, en fait, c'était tellement impossible, entre guillemets, de base, que, étant donné que ça a été possible, on essaie de le nier, mais on peut pas nier les choses. Je pense que aujourd'hui, les chiffres ne trompent pas. On peut tromper avec un discours qui est beau, mais qui est trompeur. Mais aujourd'hui, je pense que quand une salle se remplit, je pense que quand financièrement on s'organise bien, comme je l'ai dit, il n'y a aucune excuse pour venir dans le gospel. Autrefois, pour remplir une salle comme le Zénith, il fallait appeler des Américains, il fallait faire beaucoup de choses qui sont différentes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, ma choix est qu'on consomme gospel et qu'on consomme francophone aussi. C'est un avantage, c'est une plus-value. Et c'est pour ça qu'avec un tel artiste qui est présent à mes côtés, je pense qu'il faut vraiment se réjouir de se dire que le 2 mai, il y a un événement qui sera incroyable, n'est-ce pas? Après, pour revenir sur ce que je disais, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mécènes qui s'intéressent. Nous aussi, en tant que producteurs, on essaye d'en parler, on essaye de faire comprendre aux gens que sur l'aspect économique, parce qu'il y a l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect aussi business, je pense, hein, faut se dire la vérité, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses qui rentrent dans les clous d'un concert, mais si on est bien organisé, on peut aussi se retrouver. Donc, il y a tous les moyens réunis aujourd'hui pour un gospel puissant. Et il faut juste continuer à en parler, continuer à bien travailler surtout, pour donner raison aussi à ces personnes-là qui observent et qui sont un peu hésitantes. Je vais juste compléter ce qu'il a dit. Je pense que ces personnes-là, vous n'allez pas leur parler de la grâce de Dieu et de la prière ou de Dieu va faire ou de la foi. Ces personnes, en fait, ils veulent du concret. Et du concret, au jour d'aujourd'hui, on en a. NK Divine vient de remplir le Zénith, il va à l'Accor Arena. JCG fait un concert au Zénith. Je viens de l'Olympia de Montréal, les personnes de la salle de l'Olympia de Montréal m'ont dit que le gospel n'a jamais rempli cette salle. Yes. Et donc, c'est quelque chose qui reste dans l'histoire. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on a du concret, on a des choses sur le papier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les majors nous approchent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai juste pas choisi de donner suite. Mais les majors nous approchent parce qu'il y a un intérêt, non pas simplement moral, mais surtout financier, parce qu'eux, ce sont des businessmen. Donc, je pense que ce qui parle pour nous, c'est juste les résultats que Dieu nous donne d'avoir au jour d'aujourd'hui dans le cadre de nos activités pour le Seigneur. L'argent pour investir, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces millionnaires chrétiens, parce qu'il y en a qui ont de l'argent, pour investir dans la musique? Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils le font, et je pense qu'on ne le fait pas assez en France. On investit dans beaucoup de choses, dans l'église, dans les églises, mais pas assez dans la musique. Qu'est-ce qu'en fait, on peut dire, surtout pour Steve, qu'est-ce que tu peux dire à ces investisseurs pour leur dire, investissez dans la musique, parce qu'en fait, on veut créer des salles. Si l'Olympia nous refuse, en fait, on va créer notre propre Olympia. Voilà, on peut le faire, c'est possible. Comment, en fait, aujourd'hui, vous, avec aussi le frère Jonathan, en fait, comment vous réunissez en tant que producteur, parce que vous connaissez, pour justement attirer en fait, cette fortune chrétienne vers vous? Ces salles-là, pour la gloire de Dieu, je pense qu'il faut relever des défis, et on est là pour le faire. Bonjour à tous, je suis Xavier, je suis la figure de proue de la RCK. Est-ce que justement le fait de faire ce concert-là aux Zénith, c'est une façon de tester si vous êtes vraiment capable de le faire pour montrer d'autres comme Faveur ou Pucci qui montrent beaucoup puissent le faire sous votre égide? Il y a
une véritable communauté chrétienne. Parce qu'en fait, ces salles sont remplies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui répondent à ça. Et s'il y a des personnes qui répondent à ça, c'est qu'il y a une communauté gospel qui attendait juste qu'il y ait des personnes qui se lèvent et qui osent. Et on rend grâce à Dieu en tout cas pour cette folie. Merci pour la folie. Je t'en prie. Je rebondis juste sur ce qui a été évoqué. Désolé. C'est vrai que, d'ailleurs, je tiens à remercier les médias et les influenceurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour les médias et pour les influenceurs? Alors, je vous dis merci de nous suivre dans notre folie. Parce que la promotion ne peut pas être faite sans vous, faut dire la vérité. On a plusieurs canaux qui peuvent être exploités par nos propres moyens. Mais le meilleur moyen, je pense, c'est de pouvoir passer par les médias, passer par la toile. Et vous le faites très bien. Et j'aimerais vraiment encourager chacun à pouvoir continuer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, il ne faut pas se baser par rapport à des vues sur YouTube ou des abonnés que vous pouvez avoir. Il y a un début à tout, en fait. Moi, pour la petite histoire, mon premier événement, je l'ai fait dans une salle qui ressemble pas forcément à une salle de concert. Pas du tout, même, d'ailleurs. Et il était le parrain, d'ailleurs, de l'événement. Tu peux leur dire un peu comment? Il y avait quoi? Il y avait, je crois, une trentaine de personnes. C'était dans une salle de 136 mètres carrés exactement, parce que c'était la salle de notre ancienne église, donc je sais exactement combien de mètres carrés elle fait. Il y avait moins de 40 personnes, mais le sérieux avec lequel il avait, lui et son épouse et toute son équipe, le sérieux avec lequel il avait préparé cet événement, il avait mis des jeux de lumière dans une salle de rikiki, enfin c'était des jeux de lumière, il avait mis du sérieux, il y avait une bonne organisation. Et j'ai vu en fait en lui quelqu'un qui demain fera des grandes choses. Et donc c'est pour ça que j'ai soutenu cet événement, que ce soit par ma présence en tant que parrain. J'ai aussi soutenu financièrement à ma moindre mesure avec mon épouse. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, Dieu a honoré cette foi et surtout cette audace. Donc voilà, pour revenir sur ce que je disais, il faut y aller à fond. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. Moi, je vous donne un exemple. Il y a des salles que je vais pas citer, voilà, on va pas faire de pub et on va pas non plus faire une contre-promotion, qui refusent le gospel. Bah, c'est pas grave, on va aller là où on a accepté. Ici, il faut créer des salles, on peut en créer aussi, c'est pas un problème. Amen. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de... Eux, ils ont pas de problème de dire qu'ils ont pas besoin de gospel. À MLK, on a annoncé l'Olympia, ceux qui étaient là. On a frappé à la porte de l'Olympia. On a même eu un contrat de l'Olympia sur la table. Dès qu'il a fallu dire le nom de l'artiste, on nous a rayé. Voilà. Mais bon, on a fait en tout cas l'Olympia de Montréal. Et comme le président l'a dit, on ira là où ils veulent de nous. Tout simplement. Grâce à Dieu, c'est pas toutes les salles qui sont comme ça. Par rapport à ce défi-là, moi je suis dans une position où je suis chrétien qui est producteur. Je suis pas un producteur chrétien. Donc de nature, je suis chrétien. En tant que chrétien, on a des barrières qu'il faut casser en réalité. Et c'est vrai que je fais partie de ceux, puisqu'il y en a aussi d'autres, des confrères que je remercie, que je salue d'ailleurs, qui font partie de cette route-là dans laquelle nous sommes, où on se dit qu'il faut faire des choses différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. On voit qu'il y a des salles comme les Zénith qui sont prises pour la gloire de Dieu, et il y aura encore plus grand pour la suite. Donc c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses, et puis il faut être déterminé aussi à un moment donné, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles qui refusent le gospel, et on essaie de leur faire comprendre que c'est juste en fait de la musique. Après nous on sait spirituellement quel apport a le gospel, mais sur le style musical, c'est quelque chose qui n'est pas censé être refusé, parce qu'aujourd'hui sur l'aspect scénique, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a rien à envier. Sur l'aspect musical, n'en parlons même pas. Donc aujourd'hui, concrètement, si c'est juste un message qui dérange, c'est pas vraiment une raison valable. Donc moi, je suis déterminé en tout cas à faire changer les choses. Vous pouvez compter sur nous, de la Records. Et je pense que Dieu se glorifiera continuellement. Cette dernière question, mis à part, c'est vrai que le message du Christ, ce jour-là, sera l'élément clé, l'élément de partage, mais est-ce qu'il y a aussi un autre message à travers lequel les gens qui vont venir ce jour-là peuvent s'attendre? Alors, c'est une bonne question. Dans le message du Christ, je pense qu'il y a tous les messages, parce que Christ est la solution. Il n'en est pas une, il n'est pas un chemin, il est le chemin. Donc je pense que quand on rencontre Christ, on rencontre tout ce dont on a besoin dans la vie. Donc ce concert sera un cocktail de tout ce dont l'homme peut avoir besoin.
On va rire, on va danser, on va chanter, on va pleurer. On va faire beaucoup de choses et dans toutes ces choses, l'homme sera réjoui et Christ sera glorifié. Amen. Merci beaucoup. On va avancer avec le timing et maintenant, j'arrête de poser. Particulièrement remercier The Lion Records. Voilà, l'histoire est très belle. Certains le savent, c'est une famille. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est eux qui nous ont emmenés au Dôme de Paris. C'est avec eux qu'on a fait le Dôme de Paris, c'est avec eux qu'on fait le Zénith de Paris. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a des artistes qui font de telles salles, c'est aussi parce que les producteurs osent aller ouvrir les portes de cette salle et il faut qu'on soit reconnaissant pour cela. Je ne sais pas comment les autres fonctionnent. Moi, en tout cas, j'ai choisi de travailler exclusivement avec des producteurs chrétiens et je veux vraiment qu'on rende grâce à Dieu pour de tels hommes et femmes que le Seigneur nous donne d'avoir dans la communauté pour faire avancer la cause du gospel. Et petit clin d'œil, je sais que ça va pas s'arrêter aux Zénith. Petit clin d'œil. Ça, c'est sûr. Et on se le souhaite en tout cas. La parole vous est donnée. Bonsoir Steve. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Très bien. Steve, quel est le plus grand défi lorsqu'on organise le Zénith de Paris avec le prophète Jonathan Gambila? C'est une très bonne question. Je pense que le défi, c'est plus sur l'aspect en fait de la vision de ce que le public a. C'est vrai que le public a été habitué à forcément voir d'autres salles qui sont différentes et de se dire qu'on est au Zénith de Paris, c'est une communication différente qui va dans un contexte où il y a des moyens aussi qui diffèrent sur l'aspect technique et sur l'aspect financier. Donc il faut joindre vraiment tous ces éléments-là pour la réussite du concert. Les billets, on est à combien de pourcentage du billet pour faire un salle date avec le prophète Jonathan Gambila? Ah, ça c'est privé. Ça c'est privé, mais blague à part, en tout cas, la billetterie se porte très bien. Faut être sincère, ça se porte très bien. On est à presque un mois du concert, on n'a pas à se plaindre. Les billets se vendent, en tout cas les gens sont motivés, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui disent que je viens de prendre mon billet, j'avais pris mon billet, etc. Quand on a des jeux concours qu'on avait essayé de lancer, les gens ont regretté parce qu'ils se sont empressés de prendre les billets vite et ils se sont dit bon, bah, s'il y avait un jeu concours j'aurais su, etc. Bon, en tout cas ça se porte bien. Dernière question, ça c'est un message au nom de toutes les sœurs qui ont des gourmands gospel. Est-ce qu'on peut dire au prophète Jonathan de lâcher la veste des célibataires? Parce que la corde à 3 fils là, ça fait mal au cœur. Hein? Non, c'est vrai, mais après, on ne sait jamais. À tout moment, lors du Zénith de Paris, on peut rencontrer aussi notre partenaire futur. Moi, je suis marié en tout cas, mais pour les célibataires, tout lieu, tous les propices. Donc, en tout cas, hâtez-vous de venir le 2 mai pour ceux qui n'ont pas encore procuré, qui sont pas encore procuré leur place, excusez-moi. Procurez-vous vos places. C'est un rendez-vous dans une salle mythique. C'est un événement qui sera unique et incroyable à ne pas manquer. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre contact avec la production pour ceux qui ont des questions ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a un moyen de prendre contact avec la production? Bien sûr. Alors, c'est possible par mail parce que par téléphone, ça sera compliqué avec beaucoup d'occupations qui joignent en fait l'aspect organisationnel. Mais par mail, on est réactif. On va essayer vraiment de donner une réponse claire à toutes les questions qui seront posées. Du coup, j'ai une dernière question qui va concerner la billetterie, parce qu'au dernier concert, on a eu un petit souci avec l'entrée. À un moment donné, le DOM ne voulait plus faire entrer les personnes et il se disait de se référer aux billets, chose qui n'était pas mentionnée. Est-ce qu'il y a une heure où les portes seront fermées, on n'aura plus accès à la salle par rapport aux Zénith? Non, pas du tout, mais après, ce qui est vrai, c'est que l'ouverture des portes sera à 18h30. Donc, l'idée est vraiment de venir à l'heure. Et quand je dis à l'heure, c'est venir en avance parce qu'il y aura une longue queue à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir au moins à partir de 17h30 par là. Au moins, on sait qu'on attend, mais on est parmi les premiers qui vont rentrer aussi dans la salle. Et hormis cela, tout à l'heure, une question a été posée au niveau des billets par rapport à ce qui s'est passé au Dôme. Je tiens à préciser que le Dôme de Paris est une salle différente du Zénith de Paris. Ça n'a pas la même organisation. Nous-mêmes, on veille à ce que l'organisation soit vraiment impeccable. Donc, on garantit vraiment un succès à ce concert-là et aucun problème sur l'aspect des billets. Merci beaucoup, Steve. Et nous vous donnons rendez-vous le 2 mai au Zénith de Paris avec le prophète Jonathan Gambila. Venez louer, venez en famille. Il est transgénérationnel. Il va traverser toutes les générations et tout est fait, tout est mis en place pour pouvoir vous accueillir le 2 mai au Zénith de Paris. Ciao, ciao. Solo la vérité chante.